Amis de YouTube, un grand bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Twitch, la grande revue de presse. On passe en revue toute l'actu, vous avez le sommaire là. On est le vendredi 24 avril. Et parmi les actus qu'on voulait partager avec vous, il y avait celle-ci, le président Macron qui dit qu'il va arrêter la politique. Et là vous dites quoi ? C'est marrant parce que le président Macron, affaibli dans ce second mandat, notamment par le fait qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée, vous avez noté qu'on parle très peu du chef de l'État dans l'actualité politique depuis plusieurs mois, ce qui est assez étonnant. On ne se rend pas compte à quel point c'est surprenant. J'ai toujours expliqué qu'un président de la 5e sans majorité à l'Assemblée, c'est un roi nu, c'est un personnage institutionnel qui perd la plupart de ses pouvoirs. Donc il a quasiment disparu de l'actualité médiatique et politique, mais de temps en temps des voix s'élèvent pour dire, alors il n'a pas le droit de se représenter en 2027 parce qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat consécutif, la Constitution française interdit de faire 3 mandats consécutifs, en revanche il a le droit de faire un 3e mandat tout court, donc il avait le droit de se représenter en 2032. Et ça c'est un truc dont on parle de temps en temps. Et là il dit qu'il arrête la politique. Et donc arrêter la politique, ça veut dire qu'il ne se représentera pas en 2032. S'il tient cette promesse, en tout cas, c'est dans le Huffington Post cette info, Emmanuel Macron veut arrêter la politique après 2027, j'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après. C'est extrêmement clair. Il a annoncé lors de son déplacement à Chypre. Emmanuel Macron claquera-t-il la porte de la politique des 2027, le président a assuré jeudi 23 avril, donc c'était hier, c'est très récent, qu'il ne ferait plus de politique lorsqu'il quittera l'Élysée en 2027, donc après la prochaine présidentielle, après 10 ans à la tête de la France. J'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après, c'est extrêmement clair, a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre, où il effectuait une visite officielle avant un sommet européen informel. Je lirai vos messages, vos commentaires dans un instant bien sûr, mais je voulais d'abord vous donner les infos. Il a aussi considéré que le plus dur dans sa dernière ligne droite de son double quinquennat, c'était de défendre son bilan tout en ayant l'énergie de reprendre ce qui n'a pas été bien réussi. Et d'ajouter, ce qui est le plus dur après 9 ans, c'est qu'il faut garder ce que tu as bien fait et essayer d'aller plus loin, mais il faudra parfois reprendre les choses que tu as mal faites. Je me permets de corriger. Non, le plus dur pour Macron aujourd'hui, c'est pas ça. Le plus dur, c'est que quand tu rates les législatives et que tu n'es pas soutenu par une majorité au Parlement et à l'Assemblée, ton pouvoir, il est quasiment disparu. Et tu es un roi impuissant, un roi démocratique impuissant. Emmanuel Macron répondait à la question d'un élève qui lui demandait quand il avait voulu être président, ici cela l'intéressait encore de progresser pour la France, a demandé l'élève. J'ai toujours aimé mon pays, je me suis toujours intéressé à la vie de mon pays, mais ça ne fait pas de toi un président, a commenté le chef de l'État. J'avais envie que mes idées puissent se réaliser, je me suis dit, on peut changer les choses plus fort, plus vite, et donc j'ai lancé un mouvement politique, et je suis allé à la présidence, rappelle-t-il. Au sujet d'En Marche, qui fêtait ses 10 ans au début du mois d'avril, son fondateur affirmait avoir inventé une nouvelle façon de faire de la politique en partant du terrain plutôt que des appareils politiciens. Il voyait un avenir à son parti et avait lancé « On continue, on ne lâche rien ». Mais c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. Qu'est-ce qu'il dit là ? C'est un peu alambiqué, mais peu importe. Mais c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. C'est me battre pour que mon pays et notre Europe avancent et puis défendre des valeurs auxquelles je crois. Donc c'est une affaire de passion. Bon, ce sont des propos oraux qui sont rapportés. C'est pas un discours. Alors de fait, rappelle le Huffington Post, c'est ce que je vous disais, la Constitution interdit au président de se présenter pour un 3e mandat à la tête du pays. 3e mandat consécutif. Il manque un mot important. Mais s'il semble fermer la porte à un quelconque autre poste en politique dès 2027, en sera-t-il de même pour l'élection présidentielle suivante en 2032 ? À partir du moment où il arrête la politique en 2027, il arrête la politique en 2027. Attendez, j'espère que le message c'est « j'arrête la politique en 2027, mais ça veut pas dire « je reprends en 2028 ». Attendez, on revient en arrière. La phrase c'est quoi ? Je ne ferai plus de politique. Bon, attends. Pour être sûr. J'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après. C'est relativement clair. Normalement, il annonce là qu'il arrête la politique. Et le Huffington Post de conclure, les mandats d'Emmanuel Macron ont été marqués par la crise du mouvement des Gilets jaunes, déclenchée fin 2018, liée à des revendications sur le pouvoir d'achat, et à des mesures de soutien massif face à la pandémie pour préserver l'économie et l'emploi, à l'adoption de la réforme des retraites qui a relevé l'âge légal en France de 64 ans et suscité une forte contestation sociale. On a un mini bilan résumé là. Et puis la dissolution de l'Assemblée par le président en 2024 a ouvert une période de forte instabilité politique, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, depuis l'Assemblée et son majorité divisée en 3 blocs, le camp présidentiel allié à la droite, ce qu'on appelle le bloc central, les partis de gauche et écologistes et l'extrême droite. Intéressant. Quelqu'un me soufflait à l'instant ce sondage. Est-ce que vous croyez à cette annonce ? Tenez, on va faire un sondage tout de suite. Amis de YouTube, vous pouvez pas participer là parce que vous allez voir ça en replay, mais je trouve ça intéressant de voir ce que la communauté pense de cette histoire. Gérer le sondage, nouveau sondage. Croyez-vous à cette promesse en fait ? Vous avez 2 minutes pour voter et c'est parti. Je pense que oui, me dit Ima Yoyo.
il se fera plus de pognon dans le privé. Kaby, beaucoup trop d'ego, il reviendra. Il va dire ça puis se poser en homme providentiel en 2032, me dit Ozymandias. Il va nous faire une Hollande. Alors Hollande avait décidé de ne pas se présenter à sa succession, mais est-ce qu'il avait dit qu'il arrêtait la politique? Non, je ne crois pas qu'Hollande ait jamais dit qu'il arrêtait la politique. Tu confonds avec Jospin. Hollande a dit qu'il ne se présentait pas. Après, il l'a regretté d'ailleurs. Mais c'est autre chose. C'est pas ça faire une Hollande. Hollande, mais c'est peut-être une erreur de ma part, n'a jamais dit j'arrête la politique. Donc c'est pas ça faire une Hollande. Il va faire une pause dans le privé puis revenir, estime Lionel Lacroute. Vous êtes plusieurs à penser qu'il pourrait tenter de briguer la présidence de la Commission européenne. Je crois à rien sur le HuffPost, c'est pas une source sérieuse qui... Kerman, mon petit fou du bus. Le HuffPost cite des propos de Macron. C'est parce que le truc est sourcé. Ils n'ont pas inventé le truc. C'est pas ça une vie. Oh putain, l'analyse. Je ne crois pas le HuffPost. Mais c'est juste une citation du président Macron. C'est hier. Je ne crois pas je ne crois pas à la qualité de source du président Macron sur le président Macron. Ça marche pas comme ça. C'est bien de se poser la question de la qualité de la source, mais là t'as tapé à côté là. Alors, j'ai le sondage. Tu te moques? Oui, je me moque, oui, parce qu'à un moment, faut pas déconner, faut être un peu sérieux dans l'analyse, sinon on va nulle part. Hein. Alors, croyez-vous que Macron va arrêter la politique? 68%, c'est non. Vous n'y croyez pas. C'est incroyable. Vous ne croyez pas les politiques? Vous ne croyez pas les politiques. Vous ne croyez pas à la parole politique. Vous pensez que parfois les politiques nous mentent? C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, 19%, ce n'est pas beaucoup. Et 13%, je ne sais pas. Très intéressant. On n'est pas des croiveurs, nous, me dit Leader Mew. Donc, pour le dire en des termes un peu d'analyste politique, vous estimez que la parole du président Macron est démonétisée, quoi. De même que vous êtes nombreux à estimer que globalement la parole des politiques ne cesse de se démonétiser. Nous sommes dubitatifs, comme me dit Develocity. Ok, c'est intéressant. C'est peut-être un mensonge sincère, me dit là oui mais non. Moi je crois Macron à peu près autant que mon gosse de 4 ans qui m'explique qu'il n'a pas mangé la tablette de chocolat, la gueule barbouillée de marron, me dit Marky McFly. Attends, c'est peut-être pas lui, hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a mangé la tablette de chocolat et il a glissé et il est tombé sur l'emballage qui était par terre et hop, au niveau de sa bouche. Ou alors, me dit Brésil Ben, c'est pas du chocolat. Waouh. Ok, je retiens que vous n'êtes pas convaincu par cette promesse. C'est très intéressant. Si jamais il tient cette promesse, peut-être que d'ici 2050, je reviendrai vers vous en stream en vous disant, vous voyez, le président Macron n'est pas revenu en politique et il ne nous a pas menti. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, quoi. Et toi, Samuel? J'ai aucune idée, moi. Très bonne question. Et moi, je sais pas. Non, oui, effectivement. En plus, il peut être sincère aujourd'hui. Dans l'état actuel des choses, d'ici quelques mois, quelques années, la donne politique va changer, évoluer. On a une recomposition du paysage politique dans notre pays qui est ultra rapide, qui est assez fascinante d'ailleurs. Et peut-être qu'il va revenir vers nous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et nous dire « Ah, mais finalement, en fait, les choses ont changé et il faut que je me sacrifie là. Il faut que je me sacrifie pour la France. Tant pis, je reviens sur ma promesse, qui à l'époque avait du sens. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus aux égoïsmes. L'heure n'est plus aux petits intérêts particuliers. Je sais qu'il y a quelques années, je vous ai dit que je ne referai plus de politique. Fatigué que j'étais de ces 2 mandats, épuisant, car ce n'est pas facile d'être président de la République. Mais là, aujourd'hui, je crois que je me dois à la France. Je crois que l'heure est grave. Oui, ça peut être possible. Ouais. Je fais bien de politique. Ça fait 30 ans que je les écoute, alors forcément, à un moment, on s'habitue, quoi. Et encore, là, je pourrais vous le faire beaucoup plus sérieusement que ça. Là, je fais un peu mon rigolo, mais je pourrais vous le faire de façon beaucoup plus crédible. Ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je vais me présenter en 2027, que je vais gagner, puis après, je vais tout faire pour garder le pouvoir en mode dictateur cool, dictateur numérique, dictature 2.0, et qu'il n'y aura plus d'élection de toute façon. Et hop là! Je déconne. Ou pas. On en reparlera. Merci en tout cas de votre échange. C'était très dynamique, très plaisant. Amis de YouTube, merci d'avoir partagé cet échange. Si vous voulez échanger avec nous en direct sur l'actu, c'est sur Twitch le matin, mais ça nous fait très plaisir que vous nous consommiez également comme ça en petit extrait, en replay. Merci. N'hésitez pas à mettre un pouce, un follow de la chaîne, ça fait toujours plaisir.